Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. J'espère que tout va bien chez toi. J'espère que tu continues de t'accrocher au Seigneur Jésus. J'espère que tu continues de croire en ses promesses pour ta vie. J'espère que tu continues de méditer sa parole, tu continues de le servir, quels que soient les défis, quelles que soient les épreuves. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, comment améliorer sa vie de prière. Comment booster sa vie de prière. Que faire pour toujours prier, pour ne pas se décourager, pour ne pas se lasser. Que faire? Je vais vous donner quelques conseils que j'applique. J'ai trouvé intéressant de vous les partager. Et j'espère que cela vous fera du bien, cela vous aidera. Amen. Prier, c'est parler à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Prier, c'est parler à Dieu. Et le sujet de ma vidéo, comment améliorer sa vie de prière. Donc, que faire pour parler régulièrement au Seigneur Dieu Tout-Puissant? Le premier conseil que je donne, il faut donner la première place à Dieu dans sa vie. Oui. Donner la première place à Dieu dans sa vie. Prier, c'est parler à Dieu. Comment tu vas parler à Dieu si tu ne le considères pas, si tu ne lui donnes pas la première place dans ta vie, s'il n'est pas important pour toi, si Dieu pour toi c'est seulement lorsque tu as un souci, lorsque tu as un besoin, non. Tu veux avoir une vie de prière efficace, une bonne vie de prière efficace, mets Dieu au premier plan. Donne à Dieu la première place dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Peut-être que toi qui m'écoutes, c'est ton travail qui est plus important que tout. Peut-être c'est ton conjoint, peut-être c'est ton enfant, peut-être c'est ton argent, peut-être c'est tes affaires, peut-être ce sont tes projets. Et c'est quand il y a un problème que tu te tournes vers Dieu. Ça ne se passe pas comme ça. Tu veux avoir une bonne vie de prière, mets Dieu à la première place. Que nous dit Deutéronome 6:5? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et que nous dit le Seigneur Jésus? Il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Oui, dans Matthieu 22:38. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Est-ce ton cas? De toute ton âme, de toute ta force. Tu veux avoir une bonne vie de prière? Mets Dieu au premier plan. Donne-lui la première place. Pas seulement quand tu as des problèmes. Pas seulement quand tu es attaqué. Pas seulement quand tu traverses des situations difficiles. C'est là que tu connais Dieu. C'est là que tu ouvres ta Bible. C'est là que tu vas à l'église. C'est là que tu cherches des prédications sur Internet pour écouter. Non, Dieu c'est chaque jour. Et même lorsqu'il a créé Adam et Ève, la Bible dit que chaque jour, chaque soir, il venait parler avec eux. Dieu veut parler avec nous chaque jour. Il voudrait que nous approchons de lui chaque jour. Chaque jour. Amen. Le deuxième conseil que je veux donner, c'est demande l'aide au Seigneur Jésus. Demande l'aide au Saint-Esprit pour avoir une bonne vie de prière. Oui, les disciples n'ont pas eu honte. Ils suivaient Jésus depuis un temps. Ils priaient déjà avant même de rencontrer le Seigneur Jésus. Mais ils ont dit au Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que depuis qu'ils prient, certainement les choses n'avancent pas. Ils sont toujours dans les mêmes choses. Ils se sont dit, ah, on a la grâce d'avoir le Seigneur Jésus à nos côtés. On va lui demander de nous apprendre à prier. Donc, dis au Seigneur Jésus, apprends-moi à prier. Aide-moi à avoir une bonne vie de prière. Aide-moi, Seigneur. Je ne sais pas prier ou je n'arrive pas à tenir. Je commence un programme de prière, mais je ne l'achève jamais. La paresse, la lourdeur, le sommeil prend le dessus. Seigneur Jésus, aide-moi à prier régulièrement. Aide-moi à prier avec persévérance. Aide-moi à demeurer dans la prière. Aide-moi à respecter mon planning, mon programme de prière. Oui, demande au Seigneur Jésus. Ce n'est pas un homme qui va t'aider, mais c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va t'aider. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à avoir une bonne vie de prière. Le troisième conseil que je donne, il faut méditer la parole de Dieu. Dieu est la parole. Prier, c'est parler à Dieu.
Plonge tes yeux dans la parole chaque jour, chaque nuit, et tu seras inspiré à prier. En ce qui me concerne, plus je lis la parole de Dieu, plus j'ai envie de prier, plus je prie, plus je suis inspiré. Oui. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir une bonne vie de prière. C'est lié. C'est lié. Il faut beaucoup méditer la parole de Dieu. Le quatrième conseil que je donne, il faut écouter régulièrement des cantiques d'adoration et de louange. Amen. De bons cantiques d'adoration et de louange. Pourquoi je précise de bons cantiques? Parce qu'il y a des cantiques, quand tu écoutes, tu es distrait, tu fais autre chose. Mais il y a des cantiques d'adoration, quand tu les écoutes, en même temps tu commences à prier, en même temps tu commences à parler en langue. Ce sont des cantiques qui ont été inspirés par le Saint-Esprit. Oui. C'est pas tout ce qu'on entend là qui est inspiré par le Saint-Esprit. Beaucoup de choses sont inspirées par la chair. Quand tu écoutes, tes pensées ne vont même pas vers Dieu. Pourtant, l'objectif des cantiques d'adoration, de louange, c'est t'approcher encore de Dieu. Tu veux avoir une bonne vie de prière, sélectionne de bons cantiques d'adoration et de louange, écoute-les régulièrement. Ça va te faire du bien. Tu peux aussi lire les psaumes d'adoration. Il y a beaucoup de psaumes d'adoration. Tu ouvres ta Bible, tu vois les différents titres des chapitres de psaumes, tu trouveras psaumes d'adoration et de louange. Amen. Le cinquième conseil que je peux te donner, il faut programmer un temps pour la prière. Ne prie pas comme ça quand tu en as envie, quand tu as un besoin. Non, programme un temps de prière quotidien. Les Juifs là, ils prient 3 fois par jour. Nos frères musulmans, 5 fois. Et nous les chrétiens, combien de fois? Combien de fois? Dans la Bible, il n'y a pas un passage qui dit prier 10 fois, prier 2 fois. La Bible nous dit prier sans cesse, prier en tout temps par l'esprit. Les chrétiens sont là, ils n'ont pas de temps de prière, ils n'ont pas de planning, d'horaire de prière. C'est pour cela que la vie de prière est comme ci, en dents de scie. Programme un temps de prière le matin, en journée et le soir avant de dormir. Ça te coûte quoi de prier au moins 3 fois dans la journée? Mais nous les chrétiens, on ne prions que le soir. Lorsqu'on est dans le lit fatigué, on commence la prière, on ne dit même pas amen, on dort, on ronfle. Programme un temps de prière dès le matin, avant de faire quoi que ce soit, agenouille-toi, humilie-toi devant Dieu, parle à Dieu. Dans la journée, parle à Dieu en esprit, parle à Dieu. Le soir avant de dormir, le soir avant de te coucher, approche-toi de Dieu et parle-lui. Prier, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Prier, c'est reconnaître la puissance de Dieu. Prier, c'est s'humilier devant Dieu. Si tu ne le fais pas, tu es ingrat envers Dieu pour tout ce qu'il fait pour toi. Chaque jour, tu dois prier. Chaque jour, tu dois t'approcher de Dieu. On trouve le temps pour tout faire. Mais pour prier, c'est un problème. C'est quand on veut prier là, c'est maintenant on pense à temps. C'est maintenant on veut faire ça. On n'est même pas concentré pendant nos temps de prière. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu es chrétien, tu sais Dieu. Tu pries combien de fois dans la journée? Tu me diras, Marcel, ce n'est pas le nombre de fois, c'est la qualité du temps que j'accorde à Dieu. Oui. Oui. Il faut que tu arrives à prier chaque jour. Pas une fois chaque 2 jours. Pas une fois par semaine. Chaque jour, tu dois prier. Et c'est normal que tu pries le matin. C'est normal. C'est normal que tu pries le soir avant de dormir. Moi, je te le dis. Pas seulement une fois dans la journée, Marcel, une fois dans la journée, c'est suffisant. Non. Non. La Bible dit Daniel priait 3 fois par jour. Et on a vu ce que Dieu a fait avec lui, ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Le 6e conseil que je peux te donner, il faut prier avec des versets bibliques. Dieu est dans sa parole. Dieu est la parole. Pour que tes prières soient efficaces, pour que tes prières soient puissantes, prie avec la parole de Dieu. La parole de Dieu inspire de bonnes prières. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Peut-être tu es découragé, tu pries depuis pour un sujet, pour des sujets, il n'y a pas d'évolution. Est-ce que tu pries avec la parole de Dieu? Est-ce que tu pries avec la parole de Dieu? Si tu suis mes vidéos, mes prières sont toujours basées sur la parole de Dieu. Ça aide, ça augmente ta foi.
Oui, ça augmente ta foi, la parole de Dieu. Le 7e conseil, pour améliorer ta vie de prière, prendre un jour ou prier tous les jours pour les sujets permanents. Qu'est-ce que j'appelle sujet permanent? Il y a des sujets là. Tu vas prier tous les jours. Tu dois prier tous les jours pour ces sujets jusqu'à ton dernier souffle. Ta relation avec Dieu. Ça, c'est un sujet de prière permanent, ta vie chrétienne. Ta vie de famille, ton mariage, ton couple, ton conjoint, tes enfants, ta santé, tes affaires, ton travail, ton ministère. Ce sont des sujets permanents. Maintenant, il y a ce que j'appelle les requêtes, les besoins. Exemple, en cas de maladie, en cas de problème. Mais les sujets permanents, tu dois prier pour ça chaque jour. Donc, soit tu prends un sujet permanent par jour, soit tu pries pour tous ces sujets-là chaque jour. Amen. Un exemple. Tu peux dire, le lundi, je prie pour ma relation avec Dieu, pour ma vie chrétienne. Le mardi, je prie pour ma vie de famille, pour mon mariage, pour mon couple, pour mon conjoint. Le mercredi, je prie pour mes enfants. Si je n'ai pas encore d'enfants, je prie pour ma fécondité. Alléluia. Le jeudi, je prie pour mon travail, mes affaires, mes finances. Le vendredi, je prie pour ma santé. Le samedi, pour mon ministère, tout ce que je fais pour Dieu. En plus, bien sûr, parce que la prière, ce n'est pas que exposer ses besoins à Dieu. Dans ta prière de chaque jour, il doit avoir l'adoration. Il doit avoir la louange. Amen. Et ensuite, exposer tes requêtes à Dieu. Le 8e conseil que je donne, avoir un cahier de prière. Avoir un carnet de prière. C'est intéressant, moi ça m'aide beaucoup, hein, parce que souvent quand je prends mes anciens cahiers, mes anciens carnets et je vois les réponses aux prières, je bénis Dieu. Le cahier c'est simple, tu fais 3 colonnes, la date, le sujet et la date des ossements. Donc à chaque fois que je prends le cahier, je vois exemple des sujets qui ont été exaucés ou des sujets qui ne sont pas encore exaucés et je continue à prier pour ces sujets-là. Amen. Ça, c'est pour les besoins, les requêtes, le cahier de prière ou le carnet de prière. Je t'exhorte, frères et sœurs qui m'écoutent, aie un cahier de prière. Tu fais 3 colonnes. La première colonne, la date. Deuxième colonne, tu écris ton sujet de prière. La troisième colonne, la date des ossements, le jour où Dieu va te répondre. Donc, à chaque fois que tu prends ton cahier, tu vois les sujets qui n'ont pas encore eu de réponse. Tu continues de prier pour ces sujets. Ça t'aide à rester en prière. Et quand tu vois les sujets avec la date des ossements, tu bénis Dieu, tu es réjoui, tu es content de ce que Dieu a répondu à tes prières. Amen. Le dernier conseil que je vais donner, lorsque tu décides de prier, éloigne-toi de toute source de distraction. Dans Matthieu 6, le Seigneur Jésus dit, entre dans ta chambre pour prier. Quand tu dois prier, tu dois t'éloigner de tout bruit. Mais tu vas prier dans une pièce, l'ordinateur allumé, la télé allumée, les téléphones sont allumés. Comment tu peux être concentré? Prier, c'est parler à Dieu. Donc, rien ne doit te distraire. Rien ne doit te distraire. Amen. Donc, soit tu trouves un coin dans ta maison, ou quand tu dois prier, tu vas t'asseoir là-bas. Là, c'est ton lieu de prière. C'est ton lieu de rencontre avec Dieu. Amen. J'espère que ces petits conseils vous aideront à améliorer votre vie de prière. C'est ce que je fais. Amen. C'est ce que je fais et j'ai décidé de partager avec vous. Dieu vous bénisse. Avant de terminer ma vidéo, je vous invite pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma page Facebook Marcel Baba de le faire et de partager mes vidéos. Sur YouTube, vous me retrouverez sous le nom Femme de référence, en un seul mot, Femme de référence, et aussi sur ma chaîne Marcel Baba. Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt.